Bonjour tout le monde. Bonjour. Et re-bienvenue donc à un nouvel épisode de notre podcast qui vise à étudier les Écritures et surtout le livre de Mormon. Et donc aujourd'hui encore, on a une super question pour vous que je pense que on n'est pas les seuls à l'avoir déjà entendu ou que quelqu'un nous l'ait posé ou que quelqu'un nous en ait parlé. Et la question en fait qu'on se pose aujourd'hui, c'est je suis spirituellement autonome, du coup pourquoi est-ce que j'ai besoin de me baptiser et faire partie d'une église? Les personnes qui se posent cette question, ils disent que justement comme les églises sont remplies de gens imparfaits et de personnes qui font du mal aux autres, ils disent j'ai pas envie de forcément entrer à faire partie de quelque chose de comme ça. Surtout qu'après, dans certains endroits, surtout en France, nous on est en France, donc surtout en France, l'église est pas très bien vue en général, pas juste notre église, mais en général la religion n'est pas très bien vue, donc c'est vrai que c'est une question qui est assez récurrente, et en fait aujourd'hui on voulait donc l'aborder et donner quelques réponses à pourquoi on a besoin d'une église, et pas tout simplement de vivre notre foi de façon autonome, même si c'est bien, c'est déjà un très bon début, mais en fait on va vous expliquer un petit peu pourquoi avoir une église c'est quelque chose de très très important aussi. Vu qu'aujourd'hui, comme d'habitude, on va se concentrer que sur quelques chapitres, je voulais quand même partager avec vous une écriture que j'ai bien aimée. Je vais pas vous donner trop de contexte parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en tout cas, elle se trouve dans Mosier 24, et n'hésitez pas à lire le chapitre pour comprendre de quoi je parle. Le chapitre en général, il commence... en fait, l'histoire, elle commence dans le chapitre 23, donc lisez le chapitre 23 et 24 pour avoir le contexte. Mais c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est un peuple qui était en esclavage, et ils en pouvaient plus, et ils ont déversé leur voix vers le Seigneur leur Dieu, ils ont vraiment mis tout leur cœur, et ils disaient « libère-nous ». Et le Seigneur, il a dit je peux pas faire tout de suite, je peux pas vous délivrer tout de suite, mais ce que je peux faire, c'est la chose suivante qu'il dit, et j'aime trop, et je pense que ça s'applique à notre vie de tous les jours. Il dit « Et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos pendant que vous êtes en servitude. Et cela, je le ferai pour que vous soyez plus tard témoins pour moi, et que vous sachiez avec certitude que moi, le Seigneur Dieu, j'interviens effectivement en faveur de mon peuple dans ses afflictions. » Et alors, il arriva que les fardeaux qui étaient imposés à Alma et à ses frères furent rendus légers. Oui, le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Et ça, j'aime beaucoup parce que, en fait, on a beaucoup de fardeaux tout le temps, et on en parlait même il y a quelques temps de nos imperfections, de toutes les charges qu'on a à porter, et de comment on peut justement être complet avec Jésus-Christ par son expiation. Et là, en fait, on voit comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le Christ, il nous enlève pas nos fardeaux, il nous enlève pas nos imperfections, il nous enlève rien, c'est pas ce qu'il fait, lui. Mais ce qu'il fait, c'est que dans nos afflictions, dans les moments difficiles, et avec tout ce qu'on a, avec toutes les imperfections qu'on a, il est là, et il allège les conséquences de tout ce qui vient avec les difficultés. Et c'est ce qu'il dit en fait, il dit « J'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos pendant que vous êtes en servitude. » C'est-à-dire qu'on va pas les sentir, on va avoir tellement de paix, on va avoir tellement de joie, on va recevoir en fait l'amour de Dieu, l'aide de Dieu et l'aide de Jésus-Christ, qu'au final on va pas les sentir. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont être enlevés. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, parce que même au temps de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ il est venu sur la terre, les personnes qui l'ont reçu, elles ne comprenaient pas que c'était lui, parce qu'elles s'attendaient à voir quelqu'un qui allait les libérer de la servitude, justement. C'était les Romains qui les tenaient en servitude, et en fait le peuple juif, il s'attendait à ce que Jésus-Christ les libère de cette servitude, alors que ce que Jésus-Christ a donné, c'est un message d'espoir, un message d'amour et un message de paix et de changement intérieur. Et au final, c'est vraiment ça reste comme ça tout le temps. C'est pas parce qu'on va se faire baptiser qu'on va plus avoir de problèmes, c'est pas parce qu'on suit le Christ qu'on va plus avoir de problèmes. Non, mais on va avoir une aide tellement grande qu'au final, on va ressentir de la paix et de la joie, même dans nos problèmes. Et ça, c'est la promesse la plus belle qu'on a sur cette terre. Voilà. Je vais vous lire l'écriture sur laquelle est basée notre question, et qui est dans Mosier 18, 8 à 10. Et en fait, c'est cette écriture qu'on entend souvent parler, qui en fait, elle montre vraiment quand on a la foi
quels sont les désirs qui nous viennent et qui font qu'au final, on a envie de se faire baptiser et qu'on a envie de faire partie de l'Église et de faire des alliances avec Dieu. Donc ça dit. Et il arriva qu'il leur dit, voici, ici se trouvent les eaux de Mormon, car c'est ainsi qu'elles étaient appelées. Et maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelés son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers, oui, et être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux où vous serez, jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu et d'être comptés avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. Or, je vous le dis, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisés au nom du Seigneur, en témoignant devant lui que vous avez conclu avec lui l'alliance de le servir et de garder ses commandements, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous. C'est vraiment cette... là, on veut vraiment parler de pourquoi, en fait, c'est important de faire tout ça. Enfin, pourquoi c'est important de se baptiser et pourquoi... on peut pas juste avoir le désir sans devoir se faire baptiser et être tout autant une bonne personne, et on l'est. Souvent, j'ai rencontré des personnes qui justement suivaient leur chemin spirituel sans avoir un Dieu dans leur vie ou sans avoir le désir d'appartenir à une église, et c'était des personnes géniales. Donc on ne dit pas du tout que c'est pas des personnes géniales, mais qu'est-ce que en fait ça apporte en plus? En fait, j'aime énormément parce que tout à l'heure j'ai partagé cette idée que le Seigneur il allait rendre légers les fardeaux des personnes même quand il les avait sur eux, et c'est vrai qu'en faisant partie de l'Église, c'est ce qu'on fait les uns pour les autres. Donc même si le Christ il n'est pas là exactement avec nous à nos côtés, on voit que sa promesse, la promesse qu'il avait fait à ce peuple, elle peut être pour nous aussi, parce que les gens qui sont autour de nous, lorsqu'on s'y met vraiment et que tous on a ces désirs qu'on vient de donner, on arrive à trouver cette communauté qui fait que on porte chacun les fardeaux les uns des autres, et que ça devient plus léger, la vie devient plus facile, parce qu'on sait qu'on peut compter sur des gens, même si peut-être on a des problèmes avec notre famille, si on a des problèmes avec nos amis, on sait qu'on peut compter sur l'Église et qu'on aura toujours notre entourage, quoi. Et je trouve ça c'est beau. Et justement, en rapport avec ça, j'ai une écriture qui m'est venue en tête par rapport au fait d'être vraiment une communauté, et c'est dans Moïse 1,18, où en fait il y avait le peuple de Sion qui était vraiment, je trouve, vraiment un des exemples d'unité les plus incroyables, qui en fait il a été ramené au ciel tellement ils étaient unis et tellement ils avaient une foi et une manière de s'entraider, de vivre l'évangile qui était incroyable. Et donc dans le verset 18 ça dit: et le Seigneur appela son peuple Sion parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit, et qu'ils demeuraient dans la justice, et il n'y avait pas de pauvres en son sein. Et je trouve que ça c'est trop beau, parce que je trouve que c'est vrai que quand on est dans une communauté, c'est comme ça qu'on devrait se sentir. C'est comme ça qu'on devrait... faut qu'on ait une place en fait dans notre communauté. Et pour avoir une place, il faut vraiment que chacun se soucie les uns des autres. Et fasse attention les uns des autres pour faire en sorte que tous puissent se sentir part et être d'un seul cœur et d'un seul esprit. Ouais. Et justement, on a trouvé plein d'articles, d'écritures qui parlent de certaines raisons pour lesquelles on aurait besoin, ceux qui ajoutent à notre spiritualité si on fait partie d'une église, et on aimerait donc les partager avec vous. Sachez que les liens ils vont être dans la description de toute façon, et même les écritures, parce que par exemple Moïse se trouve dans la Perle de Grand Prix, donc si vous ne savez pas où le trouver, on pourra le mettre justement dans la description. Et le premier article qu'on a trouvé, alors les deux, ils sont dans le Liaona, et ils ont juste énuméré des raisons, et c'est hyper intéressant. Je pense que on pourrait vous les lire, et puis on va en prendre 2 ou 3 qui nous ont particulièrement touchés et qui nous touchent particulièrement dans l'appartenance à l'église, et puis on les explique un peu. Donc dans le premier article, ça dit: pour apprendre et mettre en pratique l'évangile de Jésus-Christ, pour recevoir des ordonnances et contracter des alliances essentielles, pour nous aider les uns les autres le long du chemin, pour aider les familles à se qualifier pour la vie éternelle, pour être une bénédiction pour les gens partout dans le monde,
pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Et le deuxième article, ça parle du fait que le Christ, il a fondé son Église. L'Église prêche l'Évangile et administre les ordonnances. L'Église nous aide à devenir meilleurs. L'unité est importante et organisée n'est pas synonyme de mauvais ou corrompu. Donc cette dernière, ça parle du fait que ça parle d'une religion organisée et des fois ça a une mauvaise impression, une mauvaise connotation dans l'esprit des gens, mais justement ça parle du fait que c'est pas mauvais ou corrompu, c'est juste organisé. Voilà. Ok. Alors moi j'aimerais commencer. Il y a une partie que j'aime énormément dans l'Église, c'est cette idée de pour recevoir des ordonnances et contracter des alliances essentielles. Et donc du coup voilà, qui dans le deuxième article, ça s'appelle l'Église prêche l'Évangile et administre les ordonnances. En fait, une chose que j'aime énormément dans l'Église, c'est que on se baptise, donc nous on promet de faire des choses, on promet de faire énormément de choses. Et en fait nous dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, on va au temple pour faire des ordonnances en plus et des alliances, donc encore plus de choses qu'on nous demande à faire. Et c'est vrai que des fois on a l'impression qu'on est un petit peu submergé, mais ce que j'aime beaucoup dans le fait que c'est une alliance, c'est que on a d'un côté nous on fait quelque chose et de l'autre côté Dieu il fait quelque chose. Il y a une écriture qui me parle beaucoup, qui dit moi le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Et j'aime beaucoup parce que le fait de faire des alliances, c'est pas tout simplement que nous on donne de notre temps, nous on donne de nos talents, nous on fait des choses, on donne de l'argent par exemple, ou on ne fait pas telle chose, ou on ne fait pas telle chose parce que voilà, parce que les commandements et tout. Non, il n'y a pas juste ça. Il y a aussi le fait que Dieu nous donne une force incomparable, une force de réussir à faire des choses qu'on n'aurait pas réussi à faire tout seul, parce que justement, on a fait une alliance avec lui. Et ça, c'est une des raisons les plus importantes pour moi de vouloir se faire baptiser et d'appartenir à une église, parce que grâce au baptême, on a une alliance avec Dieu. Et on est encore plus lié avec Dieu que si on gardait notre foi de façon personnelle. Voilà. Et je pense qu'aussi, quand on va à l'église le dimanche, la chose qu'on fait qui est la plus importante, c'est de prendre la Sainte Seine, donc renouveler ses alliances. Et donc ça, je trouve, ça ajoute à l'importance de venir à l'église, parce que ces alliances justement qu'on fait, on a besoin d'y aller tous les dimanches pour les renouveler et pour s'en rappeler. Ouais. Donc c'est super important. Un point que je voulais prendre, c'est pour nous aider les uns les autres le long du chemin, ce qui va aussi, je pense, avec l'unité est importante, ce qui va avec un petit peu ce que j'ai dit avant. Mais je trouve qu'en fait, dans l'église, on n'est pas là juste pour nous, on est là pour tout le monde, enfin pour les autres. On est là pour s'entraider, pour se servir, et je trouve que c'est une chose aussi qu'on peut faire à l'extérieur, genre ça c'est sûr, on n'a pas besoin d'une église pour pouvoir servir les autres, mais j'aime bien Moroni 6:5 qui dit « Et les membres de l'église se réunissaient souvent pour jeûner et pour prier et pour se parler l'un à l'autre du bien-être de leur âme. » Je pense qu'avec l'évangile, on peut vraiment former une connexion avec les personnes qui peut être assez spéciale et assez forte. Et c'est quelque chose que j'ai vu plein de fois en apprenant à connaître des personnes à des camps de l'église qui après sont restés amis avec moi pendant des années et des années. Je trouve qu'il y a vraiment cette importance de pouvoir s'entraider de cette manière, de pouvoir jeûner les uns pour les autres, de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir créer ces amitiés en fait à l'intérieur de l'église, qui vont vraiment nous renforcer nous et renforcer les personnes qui viennent à l'église, et créer cette unité. Et notamment par rapport aux jeunes, je me rappelle que il y a une année, on avait jeûné pour cette famille dans notre paroisse qui avait un certain besoin depuis des années, et c'était une situation assez compliquée, et on s'est tous mis à jeûner pour cette famille, et peu de temps après en fait ils ont eu les bénédictions en fait qu'ils attendaient depuis un moment, et je trouve que moi ça m'a tellement donné un témoignage de
déjà du jeûne, de la prière, mais aussi de tout ce qu'une assemblée peut faire pour des personnes quand vraiment on se met et on jeûne et on prie pour elles. Et par rapport à cette idée d'unité, je pense que c'est hyper important aussi de pouvoir... Enfin, ton écriture, elle disait qu'ils se parlaient l'un à l'autre du bien-être de leur âme. Et je pense que c'est hyper important de se trouver partie d'une communauté, de sentir qu'on n'est pas fou, quoi. Il y a tellement d'endroits où on va se sentir un peu bizarre, un peu fou, parce que quand on croit en Jésus-Christ et qu'on suit son évangile, forcément on est un peu différent. Et le fait d'avoir une communauté autour de nous qui dit non mais t'es différent, mais t'es différent dans le bien, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et puis évidemment, il n'y aura pas... On sera pas meilleurs amis avec toutes les personnes de notre communauté, ça c'est clair. C'est pas possible, je pense que c'est même pas... ce que Dieu il souhaite pour nous maintenant. Enfin, peut-être il le souhaite, mais il savait que ça allait pas forcément arriver. Mais on va toujours trouver cette personne ou ces 2-3 familles ou ces 2-3 personnes justement avec lesquelles on va se sentir très très bien. Et vu qu'on partage les mêmes croyances, ça va être beaucoup plus simple de parler avec elles. Moi, je sais que si je dois parler de mes croyances ou que je dois parler de ma vie de tous les jours avec des personnes, ça va forcément inclure ma foi en Jésus-Christ. Donc si les personnes que j'ai en face ne savent pas ce que c'est que d'avoir la foi en Jésus-Christ, c'est un peu plus compliqué pour moi de vraiment être unie avec elles. Et je trouve que ça, c'est très important. Et ça me fait penser aussi au camp qu'on a pour les jeunes qui s'appelle FSY, qui est un camp pour les jeunes de 14 à 18 ans où ils se rassemblent et puis ils passent vraiment une semaine très spirituelle et ils apprennent à se connaître. Enfin, c'est vraiment un camp incroyable et je trouve que ça fait tellement de la différence dans l'unité et dans... Enfin, tu te sens vraiment que tu fais partie de quelque chose et que malgré que quand t'es pas dans ces camps avec toutes ces personnes, malgré que tu sois seul, que peut-être tu vas à l'école ou tu vas au travail et t'es le seul qui croit dans toutes ces choses, et il y a des moments où en fait tu peux te rassembler où tu peux fortifier ton témoignage pour avoir la force de continuer et te dire ok, mais en fait là je suis seule, mais en vrai je suis pas seule. J'ai plein d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui peuvent me comprendre et avec lesquelles je peux échanger et avec lesquelles je peux avoir vraiment être édifiée en fait. Ouais, c'est vrai, j'aime vraiment trop et c'est trop important d'avoir tout ça. C'est vraiment trop important. Et un dernier point que je pense qu'on a les deux aimé et que c'est quelque chose de très très fort, le fait d'appartenir à une église, c'est le fait d'accepter que le Christ, il a fondé son église. C'est-à-dire que quand le Christ, il était sur la terre, il a lui-même senti, enfin, il n'a pas senti, il savait que c'était important pour les gens de faire partie d'une église. Et du coup, en tant que chrétien, je pense que le fait de faire partie d'une église, c'est le fait de suivre Jésus-Christ. Et c'est hyper important. Et c'est une façon pour nous de montrer qu'on a vraiment cette envie de suivre le Christ. Et il y a une écriture justement dans Mosia 21:35 qui dit « Ils désiraient être baptisés pour témoigner et attester qu'ils étaient disposés à servir Dieu de tout leur cœur. » Et je pense que c'est ça au final. Le fait de se baptiser, c'est le fait de dire « J'ai ce désir en moi, même si je me baptise pas, je vais quand même avoir ce désir, mais par le baptême et par le fait que je fais partie d'une église qui en plus a été fondée par le Christ, je montre encore plus, j'affirme complètement mon désir de servir Dieu et de vraiment suivre l'exemple de Jésus-Christ et de le remercier pour tout ce qu'il a fait. » Donc je pense que ça, c'est un des points qui me touche le plus. Ouais, et puis ça montre juste vraiment que, en fait, si on n'avait pas besoin d'église, très clairement, le Christ, il en aurait pas fondé une. Donc forcément, s'il l'a fondée, c'est qu'on en a besoin et qu'on en a quelque chose à ressortir. Et ça veut pas dire, forcément, ça veut pas dire que on est tous parfaits dans l'église et que il y a pas, enfin... Il n'y a pas des personnes qui vont lui faire du mal ou qui vont dire des choses qui vont nous faire du mal, des actions, enfin quoi que ce soit. Je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes qui partent à cause de ça et c'est enfin c'est super triste en fait d'avoir ce genre de situation où ces personnes qui nous font tant de mal que ça. Mais quelque chose que j'ai vraiment
appris, mais qui m'a vraiment aidée en fait à pouvoir rester dans l'église, malgré que j'ai vu plein de fois des personnes me faire du mal, soit à moi, soit à ma famille. C'est le fait que moi je vais pas à l'église pour les personnes. Enfin moi je vais pas à l'église pour que en fait les gens puissent m'amener un témoignage, on va dire. Moi j'ai déjà mon témoignage. Je construis mon témoignage. Je sais que les personnes, elles peuvent influencer mon témoignage. Il y a plein de personnes qui ont dit des choses, qui ont influencé mon témoignage, qui l'ont fait grandir. Mais je me base pas sur les personnes pour que mon témoignage il puisse grandir. Je le construis de moi-même parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment faire du mal. Et je veux pas que mon témoignage il vacille à cause de ce que ces personnes peuvent faire. Donc, pour moi, il y a cette importance de savoir pourquoi on va à l'église sans que ce soit les personnes, sans que la raison soit les personnes. Et puis après, il y a aussi cette importance d'aller à l'église pour qu'on puisse en fait s'entraider, comme on a dit, s'entraider entre nous et trouver en fait ces bonnes personnes qui vont nous amener ces bonnes choses et qui vont nous faire grandir. Mais il y en aura toujours aussi des personnes mauvaises qui vont être qui vont pas nous faire du bien et qui vont vraiment parfois nous dire des choses qui peuvent nous détruire ou qui peuvent vraiment nous rabaisser. Mais je pense qu'il y a ce besoin de faire cette différence, de pas aller pour ces personnes. Ou plutôt de pas arrêter d'aller pour ces personnes parce qu'il y a tellement d'autres personnes qui nous font du bien et à qui on peut faire vraiment du bien. Et c'est hyper important de les trouver et c'est hyper important de ne pas se renfermer quand on fait face à des personnes qui nous font du mal, ne pas se renfermer aux autres. Moi j'en ai vécu aussi de mon côté. J'ai vécu des expériences où c'est vrai, je me suis tellement renfermée parce que je disais non, de toute façon dans cet endroit je peux rien recevoir, je reçois que des mauvaises choses et au final quand j'ai réussi à me rendre compte que non, je me suis ouverte à certaines personnes qui m'ont vraiment changé la vie et que j'aime encore de tout mon cœur et que je suis tellement reconnaissante d'avoir rencontré. Et c'est pour ça que c'est important justement de dire il faut qu'on fasse des alliances pour s'ouvrir aux autres, il faut qu'on fasse preuve d'unité, donc d'être humble. Si on est cette personne qui n'arrive pas à être humble ou qui se rend compte que peut-être elle fait des commentaires négatifs un peu trop souvent ou qui est mauvaise, essayons de nous repentir. Et si justement on est cette personne qui est renfermée parce que on a eu du mal avec certains commentaires, essayons de nous ouvrir à nouveau, essayons de voir le bon chez les autres parce que sinon on est en train d'avoir des moments difficiles, les autres personnes aussi sont en train d'avoir des moments difficiles. Essayons d'avoir justement la charité, essayons de voir le bon chez les autres, toujours en se protégeant. On va pas rentrer dans des situations toxiques ou abusives, mais en tout cas essayons de voir le bon et essayons de voir ce que les autres peuvent nous amener et ce qu'on peut amener aux autres. Donc voilà, ça c'est donc notre épisode avec la petite invitation que je viens de vous donner. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. J'avoue qu'on n'a pas pu peut-être parler d'énormément d'aspects, donc on veut vraiment laisser la conversation ouverte dans les commentaires. Sachez que ce qu'on dit n'est pas la loi, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, et surtout si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, laissez-le nous savoir. On est toujours... on aime beaucoup justement pouvoir parler des différents points de vue. Et merci à tous et on vous dit donc à la prochaine.